Sur mer et sur terre. Romans populaires illustrés de Fenimore Cooper. L'histoire de ces jeunes qui doivent choisir une carrière. Devenir navigateur ou avocat, voilà ce qui s'offre à eux. Des aventures à couper le souffle, comme seul Monsieur Cooper sait les raconter. À vous d'en juger, sur Amazon. En voici un extrait. Une nouvelle île. La crise vira de bord aussitôt que le cadavre du grand sec eut disparu, et l'équipage sortit du petit havre dans un sombre silence. À voir la tristesse des matelots, on eût dit des hommes en deuil, qui s'éloignaient d'un tombeau sur lequel on entendait encore retomber la terre. Marbre me dit ensuite qu'il avait eu l'intention d'attendre que le corps du pauvre Williams vînt à flotter. Mais la crainte d'être obligé d'engager une lutte avec les naturels, l'engagea à quitter ces lieux sans rendre les derniers devoirs à notre digne commandant. Je pense toutefois que nous aurions pu rester encore un mois dans la baie sans recevoir la visite d'un seul Indien. Il était midi quand le navire se trouva sur le vaste sein de la mer Pacifique. Le vent venait du sud-est, et soufflait avec constance. Lorsque nous fûmes à 12 milles au large, nous déployâmes les bonnettes de bâbord, et nous gouvernâmes au sud-ouest toute voile dehors. L'intention de Marbre était donc de quitter la côte. Il me manda dans la cabine, où je le trouvai occupé à consulter divers papiers, et le portefeuille du capitaine Williams. « Prenez un siège, monsieur Wallingford, » dit le nouveau capitaine, avec une dignité analogue à la circonstance. Je viens de parcourir les instructions que le défunt avait reçues des armateurs, et je vois que je m'y suis conformé sans le savoir. En tout cas, notre voyage a été productif. Il y a dans la cale 67 370 $ espagnols, et nos marchandises peuvent être estimées à 26,240 $. Or, n'ayant à payer ni droits ni commissions, et possédant la somme nette, nous pouvons nous flatter d'avoir fait une excellente opération. Ensuite, notre passage dans le détroit de Magellan nous a fait gagner un mois, et si je croyais rencontrer les Français à l'ouest du Cap Horn, je profiterais de mon avance, pour tenter une croisière de 5 ou 6 semaines. Toute réflexion faite, nous avons une longue route devant nous. Il vaut mieux gouverner vers la première relâche indiquée par les armateurs. Après ce discours, le capitaine Marbre me montra une note marginale, où l'on donnait au capitaine Williams des instructions supplémentaires, dans le cas où il ne pourrait atteindre complètement le but de son voyage. Je savais que le défunt les aurait négligés, et qu'il comptait aller chercher du bois de sandal aux îles Sandwich, suivant l'usage de tous les navires qui fréquentent cette côte. Conformément au projet placé en marge, on devait toucher à la dernière des îles Sandwich, et se mettre à la recherche de certaines îles, où l'on pensait pouvoir établir des pêcheries de perles. Je dis à Marbre, que notre navire était trop grand, et qu'il avait trop de valeur, pour être exposé dans une expédition aussi hasardeuse. Mais le capitaine avait une prédilection particulière pour la pêche des perles. C'était son idée fixe. Quoique cette entreprise ne fût qu'accessoire dans les instructions, il était disposé à la regarder comme le but principal de son voyage. Trouvez Sur mer et sur terre de Fenimore Cooper sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.